Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons répondre à Jean de Toulouse qui nous demande s'il est préférable d'acheter des SCPI dans un contrat d'assurance vie ou de les acquérir en direct. Eh bien, c'est une question intéressante de Jean qui nous a déjà été posée l'an dernier. Mais il est vrai qu'en cette période d'inflation, les SCPI constituent de bons vecteurs d'investissement. Alors, comme d'habitude, il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des deux options. Rappelons juste que les SCPI sont des fonds investis dans l'immobilier qui distribuent des revenus fonciers et examinons donc les deux cas de figure. 1. Je dispose de 50 000 euros et je souhaite acheter des SCPI en direct. Eh bien, si Jean achète 50 000 euros de SCPI, il bénéficiera de à peu près 2 000 euros de revenus par an. Ces revenus lui seront versés sur son compte courant, mais Jean devra s'acquitter d'une fiscalité au titre des revenus fonciers perçus. Et si Jean ouvre un contrat d'assurance vie pour y loger des SCPI? Eh bien, dans ce cas de figure, il présente des avantages et des inconvénients différents. Au rang des inconvénients, outre le fait qu'il faut trouver un contrat d'assurance vie qui accepte la souscription de SCPI, les revenus des parts des SCPI ne sont pas distribués. Ils sont stockés dans le contrat d'assurance vie. Les SCPI participent donc à la capitalisation du contrat d'assurance vie, c'est-à-dire que les revenus restent dans le contrat. Les SCPI ne peuvent donc pas constituer de revenus complémentaires. Et pour les avantages? Eh bien, les avantages sont les suivants. Comme les SCPI sont encapsulés dans le contrat d'assurance vie, ils ne produisent pas de revenus directs. Les loyers restent dans le contrat et donc on n'a pas de fiscalité. Celle-ci sera différée à la sortie du contrat d'assurance vie. À noter que la fiscalité appliquée sera une flat tax de 30%, qui est souvent moindre que la fiscalité appliquée aux revenus fonciers perçus en direct. Autre avantage, les SCPI sont beaucoup plus faciles à vendre. En fait, la compagnie d'assurance a l'obligation d'en assurer la liquidité, quelles que soient les conditions de marché. Intéressante cette option. Oui, en fait, on s'aperçoit que dans ces deux cas de figure, les SCPI ne servent pas à la même chose. Détenues en direct, elles produisent un rendement immédiat et me permettent d'en recueillir les revenus. Détenues dans un contrat d'assurance vie, elles doivent participer à en doper le rendement. Dernière chose importante, il est impossible d'acheter des SCPI à crédit dans un contrat d'assurance vie. Merci Stéphane, j'espère que Jean aura trouvé sa réponse sur la façon dont il devra acheter et détenir ses SCPI. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions sur le site conseil au pluriel-2-famille.com. On se retrouve demain? À demain Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.